Salut, bienvenue sur la chaîne. Et bienvenue dans cette vidéo avis lecture dans laquelle je vais vous parler de Passer minuit de Emmanuel Cosso et c'est publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Alors cette lecture elle est toute fraîche, je l'ai finie pas plus tard qu'il y a quelques jours, je dirais 3 jours environ. Et malgré cette couverture, ce résumé dont j'attendais beaucoup, eh bien cette lecture est une petite déception. Mais avant de vous expliquer mon avis, de vous parler des points positifs et négatifs de ce livre, je vais vous faire un petit résumé. Dans ce livre, nous suivons Eve, et Eve, plutôt que de passer le réveillon avec ses parents, elle décide de le fêter avec ses amis pour la première fois. Et cette première fois se veut extraordinaire puisque Eve, Leila et toute sa bande de copains vont passer le nouvel an sur une île isolée du continent une fois la nuit tombée, une fois la marée haute. Eve et tous les participants à la soirée vont rejoindre l'île vers 18h30 et sur cette île il va se passer quelque chose qui va changer la vie d'Eve. En effet, cette soirée, cette nuit du 31 décembre au 1er janvier va marquer à jamais la vie de Eve. Elle va transformer celle-ci en un cauchemar. Alors je vais pas vous en dire plus, mis à part le fait que dans ce livre nous suivons seulement le point de vue d'Eve et Eve va perdre une partie de sa mémoire. Elle ne va plus se souvenir de ce qui s'est passé pendant cette soirée et tout ce livre est en quelque sorte une quête de ses souvenirs. Donc on va suivre la Eve du passé mais aussi la Eve du présent, celle qui ne se souvient plus, jusqu'à ce que la mémoire lui revienne et qu'elle comprenne pourquoi elle a perdu une partie de ses souvenirs. Alors cette lecture je l'ai trouvée addictive, il y a quelque chose de thriller à l'intérieur de celle-ci. En fait on est emporté par les mots, on est emporté par l'écrit, c'est assez addictif. Seulement je n'ai pas du tout aimé l'histoire, j'ai trouvé que parfois elle était un petit peu sans queue ni tête. Je pense particulièrement aux souvenirs que Eve a oubliés, je pense particulièrement aussi à la tournure de l'histoire, la façon dont c'est raconté. Il y a pour moi quelques petits bémols, quelques petites choses qui viennent entacher ce récit qui aurait pu être vraiment très sympa. En fait je dis que ce livre avait tout pour me plaire au début mais ce n'est pas totalement vrai puisque je trouvais déjà que l'histoire de base était un petit peu cliché, dans le sens où c'est un schéma narratif que l'on retrouve très souvent, un personnage qui va s'isoler avec d'autres adolescents dans un lieu où les adultes ne peuvent pas intervenir s'il y a un problème. Bien sûr il va se passer quelque chose, on ne sait pas quoi, je vais pas vous dire ce qui se passe dans ce livre mais il se passe quelque chose et l'adolescent que l'on va suivre va perdre la mémoire, ne va plus se souvenir de ce qui s'est passé. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent et pour le coup j'étais un petit peu sceptique lorsque je me suis lancée dans la lecture et ce n'a pas fauté puisque je trouve vraiment que cette lecture reprend ce schéma qui est très classique à mes yeux. Bon après il y a pas mal de choses intéressantes qui sont abordées, notamment la révélation. Alors moi je l'ai deviné mais elle n'est pas non plus... comment dire... Elle n'est pas facile, elle n'est pas... C'est une révélation qui n'est pas obvious, qui n'est pas évidente, voilà. La révélation finale n'est pas évidente spécialement, elle est très dure à encaisser mais elle n'est pas évidente. Pour ma part je l'avais deviné puisqu'il y a des petits grains qui sont semés tout au long du récit qui indiquent ce qui va se passer et je les ai trouvés, ces petits grains de sable, un peu trop gros, presque des petites pierres, parce que franchement je trouve qu'une fois qu'on y repense c'est vraiment énorme ce qui est dit dans l'histoire concernant cette fin. Donc pour ma part j'ai deviné la fin, ça a un petit peu entaché ma lecture mais en vérité je n'avais pas tout deviné, je vais pas mentir, je n'avais pas tout deviné. Donc concernant ce livre, mis à part la plume que j'ai trouvé addictive, même si parfois il y a des mots qui sont employés qui sont peut-être un petit peu trop orales, pas assez écrits. Certes ça correspond au personnage principal qui a ce caractère très vif, en tout cas au fur et à mesure de l'histoire on comprend qu'il est un petit peu rentre dedans. Eve est un personnage auquel j'ai eu du mal à m'attacher, je vais pas vous mentir, d'autant plus que le livre est très court donc on n'a pas le temps de s'imprégner véritablement de ses sentiments, de ses sensations et de qui elle est. Donc pour ma part, pour résumer, je suis carrément passée à côté de ma lecture. Bon, il n'empêche malgré tout, parce que ça serait mentir que de dire que ce livre n'a rien pour lui, il n'empêche que l'histoire est bien pensée, qu'il y a des choses assez étranges, assez mystérieuses qui m'ont un petit peu fait lever les yeux au ciel mais qui en même temps m'ont beaucoup plu à lire parce que ça faisait longtemps que j'avais pas rencontré ce genre de choses dans des livres. Enfin on a affaire à des adolescents qui sont sur une île tous ensemble pour fêter une soirée donc il y a des petites blagues entre eux et... Personnellement, à un moment j'ai eu peur de la tournure qu'allait prendre ce livre parce que je me suis dit allez ça y est on va avoir affaire à quelque chose de totalement fantastique, pas du tout, mais c'était vraiment... Enfin ça m'a fait sourire, vraiment c'était sympa sur certaines périodes, mais je n'en ressors pas transformée. Voilà pour mon avis sur Passer minuit, si vous l'avez lu n'hésitez pas à venir échanger avec moi en commentaire. Je ne sais pas si je peux dire que je vous le recommande parce que je pense que c'est le genre de lecture qui peut tout de même plaire, mais pour ma part ce n'est pas du tout le genre de lecture qui me plaît, c'est le genre de lecture auquel je m'attache, donc je ne vais pas vous le recommander à proprement dit, mais si vous voulez vous faire votre propre avis, je serais ravie que vous le découvriez et que vous veniez ensuite échanger avec moi. Sur ce, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!